18h sur TV Vendée. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce dernier journal de la semaine. On y découvrira un lieu réservé aux femmes. Échanger, tisser des liens, travailler, cela s'appelle Providentiel à La Roche-sur-Yon. Nous en découvrirons le fonctionnement. Rencontres, échanges et mise en commun aussi du côté de Saint-Hilaire de Talmont où des créateurs se sont rassemblés autour de l'échoppe d'Aliénor, une boutique qui a vocation à devenir bien plus que cela. Enfin, des Vendéens sur le Rallye Dakar. Ils sont au nombre de 2 présentations et points de situation en fin de journal. Et de 3, depuis le début d'année, un 3e foyer de contamination à l'influenza aviaire a été confirmé le 10 janvier dans un élevage de dindes sur la commune de Beaurepaire. Des zones réglementées de protection et de surveillance sont mises en place dans un rayon de 3 et 10 km autour de l'établissement contaminé. Et du côté des ostréiculteurs, une bonne nouvelle cette fois-ci. Nous apprenons la levée de l'interdiction de pêche et de vente des huîtres de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. Les cabanes ont pu rouvrir dès ce vendredi après 8 jours de fermeture. Les huîtres étaient positives à un norovirus induit par les fortes pluies. Des maisons chaleureuses dédiées aux femmes qui ont besoin de tisser des liens et rebondir. C'est la base de l'association Providentiel, née d'une volonté de rompre l'isolement. Après Nantes, une nouvelle maison a ouvert à La Roche-sur-Yon le 8 janvier, au 10 boulevard Denis Papin. Voyez ce reportage signé Alix Lanos. Ce matin, à la maison Providentiel, c'est atelier café gourmand. Chacune a rapporté un petit quelque chose et toutes font connaissance. Elles ont entre 26 et 66 ans, viennent d'horizons différents mais ont toutes un point commun, l'envie de recréer du lien. Comme en ce moment, je suis sur un arrêt maladie qui perdure, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de prendre du temps pour connaître d'autres personnes. Moi, me redonner confiance dans un lien social qui est, comme je ne vais plus au travail, qui est quand même très rompu. Et puis, c'est aussi les ateliers qu'elle propose sur le bien-être, la cuisine, connaître la région, parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on est là, mais on ne la connaît pas forcément. Ici, on peut donc venir pour rompre l'isolement, tisser des liens, mais également pour développer son activité professionnelle avec un espace de coworking 100% solidaire. Je tiens l'accueil une demi-journée par semaine et en échange gratuitement, j'ai un bureau 4 demi-journées par semaine à disposition. Cécile va donc pouvoir développer son activité, mais pas seulement. On est toutes isolées, on est chacune dans notre logement et on sait que il y a une petite lumière dans la ville où on peut aller boire un café juste ou partager ou faire des ateliers, danser, enfin voilà. Mais c'est génial. Selon une enquête de la Fondation de France, une femme sur 4 en France souffrirait de solitude. Alors pourquoi pas devenir vous aussi providentiel ? Alors pour devenir providentiel, il suffit d'assister tout simplement à une réunion d'information parce que ça permet tout simplement de venir découvrir la maison, de venir découvrir aussi notre fonctionnement et de voir si on répond tout simplement aux besoins des femmes qui sont présentes. Il y a des femmes qui viennent ici avec un certain passé, avec des histoires. Ici, on vient sans étiquette, on vient juste en tant que femme, à la fois pour se ressourcer, pour être ensemble, pour tout simplement pouvoir échanger, parfois, et puis surtout évoluer ensemble. Ouverte le 8 janvier dernier, la maison espère voir arriver rapidement de nouvelles providentielles. La seule exigence est un minimum de 3 mois d'engagement afin de s'impliquer dans une vie sociale et de tisser des liens durables. C'est un encouragement à l'engagement. Une convention de disponibilité a été signée entre Vendée Grand Littoral, Talmont-Saint-Hilaire et les pompiers de Vendée ce mercredi. Elle permet aux agents municipaux et de la communauté de communes de se libérer pour des interventions en tant que sapeurs-pompiers volontaires. À Talmont-Saint-Hilaire, environ 700 interventions sont déclenchées chaque année. Le besoin de renfort est donc évident. Au total, 7 agents ont signé cette convention. C'est un vrai plus parce que ce sont des gens qui sont disponibles aux journées. Et aujourd'hui, la difficulté des pompiers volontaires, pour la plupart, c'est que la journée, elles sont sur des activités professionnelles. Et donc, quand elles sont libérées sur leur temps de travail professionnel pour porter assistance, c'est un plus parce que la disponibilité est difficile en journée. Et généralement, les gens prennent des disponibilités et font leur activité de sapeur-pompier volontaire le week-end ou lors de leur congé ou le soir après le travail. Or là, ils peuvent aussi exercer cette activité si on a besoin d'eux en journée parce que la commune ou l'entreprise privée peut libérer la personne la journée.
Allons quelques mètres plus loin à Saint-Hilaire-de-Talmont pour flâner à l'échoppe d'Aliénor, une boutique de créateurs participative. Elle devrait s'étendre au printemps avec la création d'ateliers, plus de 500 mètres carrés dédiés à la culture et aux rencontres que nous propose de découvrir Julie Morini. Prendre un thé, discuter et flâner au milieu de produits artisanaux locaux, c'est désormais possible grâce à l'échoppe d'Aliénor. Cette association regroupe une trentaine de créateurs en tout genre. Tous ont créé cette boutique participative où chacun paye un loyer à l'association pour vendre ses objets. Oui, un emplacement comme ça, par exemple, ça coûte 15 € par mois à un créateur. Donc ça, c'est son loyer mensuel, 15 € TTC. Et ensuite, par rapport aux ventes, nous, on va se rémunérer aussi par rapport aux ventes. On va prendre un pourcentage sur les objets vendus. Et donc, plus un créateur va vouloir faire de permanence, plus le pourcentage sur les ventes va être réduit. Parce qu'ici, les vendeurs, ce sont les créateurs, comme Catherine, qui a saisi cette opportunité. Une meilleure visibilité et une présence tout au long de l'année, contrairement au marché qu'elle faisait. Et en plus, ici, elle a des collègues. Et le fait d'être ensemble, je trouve que ça apporte une synergie, une force, quoi. Et le fait main, le fait local, ça fait voir quand même qu'il y en a pas mal, quoi. Et ça ne va pas s'arrêter là. L'échoppe d'Aliénor fait partie de la SCI, la Cour des Arts, qui compte bien s'étendre. Au total, ce sont 560 mètres carrés qui seront dédiés à la culture et aux rencontres. Dans l'autre partie du bâtiment, on aura un ensemble de créateurs bio. Et à l'étage, un atelier, ce sera mon atelier de poterie raku, et de l'autre côté, donc des salles qui permettront de faire des ateliers de création autour de la poterie, de la vannerie, de la couture, etc. Alors l'objectif aussi, ça sera de faire venir des peintres et des écrivains avec des vernissages. Et l'esprit qu'on veut faire, c'est que pourquoi il y a ce bistrot qui va être au centre, c'est que les gens vont pouvoir se voir, communiquer ensemble. L'ouverture des ateliers est prévue au printemps 2024. L'échoppe d'Aliénor, elle, est ouverte de 10h à 18h30 du mardi au samedi. Le printemps du livre de Montaigu, c'est cette année les 19, 20 et 21 avril. Mais pour calmer les impatients, les organisateurs ont pensé à tout. Le printemps du livre se balade, qui démarre le 19 janvier et ce jusqu'au 23 mars. 7 rendez-vous sont programmés dans 7 communes différentes avec des rencontres avec des auteurs, des spectacles, des ateliers d'écriture ou encore de dessin. Il s'agit de décentraliser l'événement et d'attirer un public différent. Qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Des auteurs et surtout les rencontrer. C'est ça qui est assez magique. Alors, beaucoup de gens lisent, mais je pense qu'il n'y a pas forcément que des lecteurs qui viennent sur le printemps. Il y a une curiosité aussi de venir voir, rencontrer l'auteur. Il y a aussi le côté festival avec du spectacle de rue. Toujours autour du livre, bien sûr. C'est en accession gratuite. C'est juste sur inscription. Il faut aller sur le site de Terre de Montaigu pour pouvoir s'inscrire. On a tous les éléments. Et le Printemps du Livre a toujours été un festival gratuit. Il le restera très longtemps. Voilà, il suffit de s'inscrire sur le site internet. On part maintenant à plus de 38 800 km de là. Le 5 janvier s'était lancé le rallye Raid Dakar en Arabie Saoudite. 163 Français participent à l'événement. Alors quel est le rapport avec la Vendée, me direz-vous? Eh bien, des Vendéens y participent. On écoute les détails avec Colline Davy. 2 équipes à suivre côté vendéen de retour sur le circuit. D'abord le Sablé Ronan Chabot, absent en 2023, il est de retour pour une 21e participation, toujours avec son copilote Gilles Pilot dans leur Toyota. Cela fait plus de 20 ans que le duo sillonne les dunes, une longévité inégalée sur le rallye Dakar. Côté compétition, s'ils sont parvenus à atteindre 2 fois le top 10, c'était en 2015 et 2019, ils visent cette année un top 15. Et puis en catégorie mâle moto, ce qui veut dire sans assistance, le Chalandais Thierry Bétis reprend le guidon après 7 ans d'absence. 8 fois champion de France de motocross et de supercross. Cette fois-ci, le pilote veut juste aller au bout, sans blessure et sans casse, avec sa 450 Honda. Un prologue et puis 12 étapes. Voici le programme pour cette 46e édition du Rallye Dakar, l'une des plus impressionnantes selon les organisateurs. Où en est-on ?
Cette année, 778 pilotes et copilotes s'affrontent sur les routes d'Arabie Saoudite. Ils traversent le pays d'abord d'est en ouest, puis en sens inverse. Ce vendredi, c'est une étape d'une nouvelle forme pour les pilotes, le deuxième jour d'une course de 48 heures. Les concurrents se sont arrêtés à 16 h hier au bivouac le plus proche et sans savoir où étaient les autres concurrents. Ils ont repris la route il y a quelques minutes à 7 h. Après ce marathon, demain, place à la journée de repos à Riyad. Nous serons alors à la moitié de ce mythique rallye. Et oui, nous en sommes à la mi-parcours. Alors, à 2 jours de l'étape phare, Colline Davy, que font nos Vendéens pour le moment ? Le duo Chabot-Pilot était 76e au départ de la 6e étape ce jeudi matin. Malgré des débuts compliqués, l'équipe a fait 2 bonnes étapes pour remonter au classement général. Quelques déceptions le jour suivant avec des erreurs en fin de course et une pénalité de 30 minutes. Mais avec leur 23e place lors de la 5e étape, l'équipage partait avec une position idéale avant le défi des 48 heures. Thierry Bétis, quant à lui, loge autour des 100e places depuis le début de la course. Malgré quelques problèmes de frein signalés après la 4e étape, aujourd'hui tout va bien. Il est reparti après 2 heures de mécanique le soir même, plus sereinement avec des pneus neufs. Il est actuellement 112e au général. Mais attention, ce classement est provisoire et tout pourrait bien changer ce soir à l'arrivée du défi de 48 heures. Merci Colline Davy. Un petit point de météo avant de nous quitter avec le ciel qui alternera entre de belles éclaircies mais aussi des nuages plus bas ou plus ou moins nombreux pour ce samedi. Les températures, elles, resteront toujours aussi froides. Elles remonteront un petit peu dimanche et lundi, mais patatras, nous retournerons avec des 0 degrés ou des -1 à partir de mardi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité fraîche lundi dans votre matinale à partir de 7 h. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.